Et yes, Coucou Lucille, Salut, comment vas-tu? très bien et vous? Oui, Ça ça va va très très bien. bien. Donc Lucille, tu es responsable partenariat à la Wild Skull. euh, euh, C'est pas Wild facile, School. hein. Non, non. il est dur votre nom, je suis désolée. La Wild Code School. La Wild Code School. Ça fait quoi? Ça fait ça? Ça fait 6 ans que vous êtes là? 8 ans peut-être même que vous êtes déjà dans la On région? est, Que vous on est êtes. présent depuis 2014. On a été créé en Ouais. 2014. Après, on est présent sur différents campus depuis différentes dates. Par exemple, moi, je suis basée à Nantes et on est présent depuis 2018. Alors le campus le plus incongru, c'est un campus dans la forêt, mais je me rappelle plus où il est. À La Loupe, c'est le À la campus Loupe. mère. C'est là Un que tout campus a dans la été créé. forêt? Ouais, 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 c'est ça, ouais. Il y a un campus À dans La la Loupe, forêt. ouais, c'est un petit village enfin, un village peut-être pas quand même, mais une petite ville, il n'y a pas grand monde là-bas. Et c'est là où a été créé le premier campus. Ah mais il y en Il a est là, tout là. plein des Regarde là. campus, Ouais, c'est ouais. On est incroyable. en train de regarder sur le site web. Je te le dis. Waouh, c'est beau. Ouais. Du coup, Lucille, c'est quoi ton parcours à toi? Est-ce que tu as toujours été dans l'information aussi? Non, pas du tout. Enfin, avant, j'ai fait mes études, je suis partie vivre à l'étranger, et puis après, je suis revenue et j'ai rencontré la campus manager de l'époque de la Wildcat School qui m'a présenté le projet, qui m'a plu, et du coup, j'ai rejoint l'équipe. Du coup, j'y suis depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Mhm. J'ai différents postes à la Wilds, mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis responsable des partenariats sur la région des Pays de la Loire au sein de la Wildcat School. Ok, et on a un petit icebreaker aussi pour toi. Un truc que peu de gens savent. Même les étudiants Et même ne les le savent étudiants pas. ne le savent pas. Déjà, c'est que tu kiffes être en chaussettes. Ouais, ça, Ah, c'est ça, la c'est base. normal à la La Wild. Wildcat School, on est tous en Non, mais je suis chaussettes. désolée, c'est Alors, ici aussi, C'est on hyper se balade agréable. beaucoup pieds nus et dans le bureau. le truc marrant, c'est que les étudiants, après, quand ils vont dans les entreprises, continuent à se balader en chaussettes. Ah, Genre, c'est compliqué dans du les coup. entreprises, tu les Ça, reconnais, ça- en fait, ça tu vois des arrive très chaussettes. Ouais. souvent. Ça arrive très Ouais. souvent que les élèves, du coup, ils appliquent ça dans leur entreprise et ils essayent vraiment de. C'est pareil quand les entreprises viennent nous voir, hein, c'est la règle, hein, quand ils arrivent, ils enlèvent leurs chaussures également. Oh, mais c'est trop bien. Et à l'entrée, il y a un casier et tout, hein, et tu peux poser tes C'est chaussures. incroyable. Et deuxième chose, c'est que tu joues d'un instrument de musique, du ukulélé. Et du Ouais. piano aussi. Ouais, mais le ukulélé, c'est hyper stylé, jouer du ukulélé. Le ukulélé, c'est festif. Ça, c'est des choses que très peu de gens savent sur toi. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont au courant. Voilà. Voilà. Il y a Solène dans le chat qui dit qu'elle est encore en chaussettes 2 ans après. Ah, Et, génial. et Valentin qui dit bah, je vois pas de quoi on parle. T'as des chaussures maintenant, Valentin. On va parler un petit peu des formations du coup que vous proposez. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit avant, la Wildcat School a été créée en 2014 et on propose différentes formations sur des métiers en tension, tels que le développement web ou la data analyse. Non, pardon, excusez-moi, je vois les commentaires qui arrivent. En même temps, je le savais que ça allait arriver, c'est pour ça que ça reste entre nous. Non, on propose du coup différentes formations. Ce sont des formations de 5 mois qui touchent principalement des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, ça va d'une vingtaine d'années à 50 et plus. C'est des personnes qui ont fait des métiers totalement différents avant. On va avoir des anciens archéologues, des personnes qui étaient professeurs de français ou aussi des personnes qui étaient dans les RH, en comptabilité. Donc, on a vraiment tous ces profils-là. Aujourd'hui, je vais plus vous parler du coup de la formation de data analyst qui est vraiment ouverte à tous, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont suivre la formation qui ont fait un petit peu de data dans leur métier précédemment, mais Mhm. qui n'utilisaient pas forcément les outils qu'il fallait pour les aider à faire sortir les informations qu'ils avaient besoin. Et puis, on a également des personnes qui n'en ont pas du tout fait avant. Mais voilà, ils ont tous une expertise. Vous parliez beaucoup des soft skills, je sais, dans vos différentes matinales, et c'est vraiment ça, hein, qu'on base tout sur ça, le fait qu'ils aient fait des métiers différents dans des domaines différents, ils ont acquis des soft skills qui vont leur être capables, ça va être de la plus-value pour eux dans leur prochain métier. Ouais. Ok, donc au final, il n'y a pas vraiment de profil d'étudiant type. Il n'y a pas. Non, vraiment pas. On a vraiment de tout. Sur cette session, par exemple, j'ai une personne qui était comptable, j'ai une autre personne qui travaillait dans les ressources humaines, j'en ai d'autres qui étaient dans le marketing. Donc, c'est toujours des domaines un petit peu où on a pu utiliser, où on utilise aujourd'hui de la data. La data, c'est vraiment quelque chose qui est émergent, hein, qui va être utilisé dans la plupart des métiers aujourd'hui. Donc voilà. Après, on a des personnes aussi, hein, qui travaillaient dans des domaines totalement différents ou qui sortent d'études aussi.
Nickel, Lucille. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais le répéter à chaque Ouais, intervenant. il faut poser vos questions maintenant. Mais pour les gens qui nous rejoignent, déjà, coucou. Dites-nous coucou en commentaire et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a un petit temps de latence, du coup, c'est cool si vous Posez les la posez question tout de maintenant. suite. Ouais. Ouais. Laetitia, pose ta question aussi. On veut une question de Laetitia en particulier. Voilà, Laetitia, on veut ta question. Et coucou de Fred Kiss. Yeah, il était déjà là hier. Coucou Fred Cool. Kiss. Ah, et puis il y a Sofiane qui aimerait bien écouter un morceau de ukulélé également. Ça va revenir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la pédagogie de la Wild? Alors nous, on est sur ce qu'on appelle une pédagogie inversée et hybride. L'idée, c'est que durant la semaine, les élèves ils vont être lancés sur ce qu'on appelle une expédition. Donc ce qu'on appelle une expédition, en fait, c'est sur une notion. Et dans l'expédition, on va retrouver des quêtes, et les quêtes, ce sont des exercices. Et en fait, dans un premier temps, les élèves ils vont essayer d'effectuer les exercices par eux-mêmes. Donc pour ce faire, ils vont chercher les informations par eux-mêmes. Google, c'est quand même le meilleur ami des data analysts, des développeurs, de manière générale, il faut le savoir. Stack Overflow. Exactement. Et ensuite, ils vont aussi poser des questions à leurs camarades. L'idée à la WEL, c'est vraiment une grande famille. On est tous ensemble, on est tous là pour arriver en même temps sur le même but. Donc on est tous là pour s'entraider. Et puis il y a également le formateur ou la formatrice qui sont là pour répondre aux questions, parce que l'idée, c'est pas de rester bloqué 2 heures sur quelque chose, donc il y a vraiment une interaction sur ça. Et puis après que les élèves vont effectuer leurs exercices, ils vont avoir un cours, et le cours, il va durer entre une demi-heure et 1h30, il y a à peu près 2 cours par semaine. Et le cours, en fait, il va revenir sur la notion qui a été abordée dans les exercices. Donc l'idée, c'est pas de faire une correction des exercices, mais d'expliquer ce qui a été vu dans les différents exercices. Donc ça va permettre aux élèves de poser des questions beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus ciblées, parce qu'ils auront vu les choses à leur manière dans un premier temps. Et donc, ils vont pouvoir revoir ça avec leur formateur. Donc, on est déjà sur ça. Et puis ensuite, durant la formation, ils vont effectuer 3 projets. 2 projets qui sont fictifs créés par les formateurs et un projet client avec un partenaire extérieur. Donc, c'est une entreprise ou une personne qui souhaite qu'on développe quelque chose en plus sur son entreprise. Et donc, il va travailler avec les élèves en groupe. On a fait avec le campus de Lille une fois le hackathon. Et il y avait des data et des devs. Ouais. Et les data avaient récupéré toutes les données des jobs qu'on avait proposés, qui ont été publiés sur We Love Devs pendant 1 an pour analyser, voir s'il y avait des tendances dans l'année, etc. C'était rigolo. Ouais, Il y a Charlotte. Pardon, désolée, Lucie. Il y a Charlotte qui nous demande si les cours sont en présentiel ou à distance. Alors, on propose 2 formations. On propose une formation en total présentiel, donc on est présent sur une douzaine de campus en France et quelques-uns également en Europe. Et après, on propose aussi des formations en total distanciel. Donc, c'est exactement sur le même format que la formation en présentiel, sauf qu'il n'y a pas de campus physique. Le formateur et tous nos collègues, ils sont en visio. On les voit en visio. Est-ce que c'est comme ça depuis toujours, ou alors c'est quelque chose que vous avez vraiment instauré et que vous avez appuyé dessus depuis la Covid ? Alors, on a développé ça au tout début que le Covid est arrivé. Okay. C'est quelque chose pour lequel on y pensait déjà. Et en fait, du coup, pendant le Covid, on a dû passer directement nos formations en mode hybride et en distanciel. Et après, on a décidé d'ouvrir nos formations. Trop cool. Il y a Laetitia qui pose une question et elle te demande de raconter un moment émouvant. J'arrive pas, je suis désolée. Émouvant que tu as vécu avec les élèves de la Wild. Je n'y arrive pas ce matin, c'est une horreur. Je suis désolée. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est trop dur. Émouvant, je sais pas, il y en a plusieurs, mais c'est toujours génial à la fin de formation quand tout le monde donc le fin de formation, on réalise ce qu'on appelle un démo day. Donc c'est une soirée où les élèves vont présenter leur projet de fin de session à tout le monde. Et c'est là aussi où les élèves partent en stage après. Donc après la formation de 5 mois, ils peuvent effectuer un stage de 2 à 4 mois en entreprise. Et c'est toujours émouvant et super quand ils sont tous en train de partir en stage et qu'ils sont contents de leurs 5 mois de formation. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une famille qui se retrouve à chaque fois. Donc c'est hyper agréable. Donc effectivement, pour Edouane dans le chat, le décisionnel n'a jamais décidé à la place des humains. Le décisionnel, c'est pour nous aider à prendre des décisions, à prendre les meilleures décisions, mais les ordinateurs ne prennent pas des décisions à la place des humains à la fin de la journée. C'est pas ça le projet. Parce que il pose la question de manière différente 3 fois sur le sujet. Il y a l'entreprise à Lille qui a embauché beaucoup de vos anciens étudiants, la Pile Rouge. Et oui, ils ont un partenariat avec la Pile Rouge. D'ailleurs, la Pile Rouge s'appelle plus la Pile Rouge maintenant. Il s'appelle... Ah, je l'ai pas. Faudrait demander à Mathilde, c'est un client de Mathilde.
Mathilde, est-ce que tu es là? Alors Mathilde, elle est plus à la Oui, base. mais alors Non, elle est- j'ai eu la même conversation hier. Il y a une Mathilde chez We Love Devs. Il y a une Mathilde chez We Love Devs, en fait. C'est notre Mathilde. Notre Mathilde. Nous, on a une Mathilde aussi. On a une Mathilde nationale, ça s'appelle Mathilde Mainout et tout. Elle est commerciale. Et la pile rouge, effectivement, est devenue Before You maintenant. Ouais, c'est ça. Before You, tout à fait. Le Merci, chat Clément. lavé. Et alors, et ben voilà, Redouane est revenu et j'ai répondu à ses questions quand il n'était pas là. Ah bah. Bravo. Bon, c'est cool. Quelles sont les conditions de l'émission? On a demandé, Ouais, le campus d'édition, on a posé toutes les campus questions. sur remote, on a tout pensé. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat avant qu'on finisse? Donnez-nous les questions du chat avant qu'on finisse. Et est-ce que tu as quelque chose à rajouter du coup peut-être, Lucille? Bah, n'hésitez pas, en tout cas, si le métier de data analyst vous interroge, vous ne savez pas trop si c'est fait pour vous, si ça va vous intéresser ou pas, on propose des exercices gratuits sur notre site, 10 heures de cours. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous y inscrire directement sur le site. Je pense qu'il y a quelques-uns de mes collègues qui peuvent mettre le lien directement sur le chat pour qu'il puisse être partagé. N'hésitez pas. Et puis voilà, prochaine formation le 28 février 2022. Donc, il reste de la place sur nos différents campus. N'hésitez pas à venir nous voir. Est-ce que les gens qui se forment à la data, ils trouvent du travail plus facilement que ceux qui se forment au métier de développeur? C'est différent, mais ils trouvent également. Après, on a Ouais. des formations plus conséquentes en développement qu'en data analyse. Le data analyse, c'est vraiment un métier qui commence, et des formations qui commencent à se faire connaître petit à petit. Donc, on est toujours autour d'une dizaine d'élèves en data, 10-15 élèves. Mais oui, ils trouvent un emploi comme les développeurs. Parce que c'est un sujet sur les métiers en tension dans le numérique. Il y a beaucoup de... c'est que la moitié en fait, des postes qui sont des postes de développeurs, l'autre moitié c'est des postes de data, des postes de cloud, des postes de marketing digital même. Et pourtant j'ai l'impression que 80% des gens qui se reconvertissent vers le numérique, ils vont vers une formation de développeur, qui est forcément celle qui a la plus bouche à la fin, quoi. Et donc du coup tes collègues se sont battus pour mettre le lien en premier. Ouais. Mais le lien est dans le chat, donc c'est le principal. Et il y a Martin qui fait un petit big up à du coup la pilule rouge, qui n'ont pas peur de faire confiance au profil reconverti. Et ça, c'est très sympathique. Et bah, Bon, trop cool. C'est cool. Super. On va se passer revoit à tout à l'interview l'heure. après. À tout à l'heure. Et on passe à Brahim. À tout à l'heure. À plus tard.